nous engageons également à faire en sorte que les résultats de ce partenariat puissent s'inscrire dans la durée et produire des bénéfices concrets pour la population haïtienne. Mesdames, Messieurs, la coopération internationale prend tout son sens lorsqu'elle permet aux institutions nationales de mieux accomplir leur mission au service des citoyens. C'est précisément ce que nous célébrons aujourd'hui. À travers cet accord, ce sont trois volontés qui se rencontrent. La volonté du gouvernement du Japon à soutenir Haïti, celle de l'OEA d'accompagner les institutions haïtiennes et celle de l'État haïtien à renforcer ses capacités pour mieux servir la population. Au nom de l'Office national d'identification, je voudrais donc renouveler notre profonde reconnaissance au gouvernement du Japon et à l'Organisation des États américains. Je voudrais également remercier les autorités haïtiennes pour leur accompagnement et leur confiance. Enfin, je voudrais souhaiter que cette nouvelle étape de notre coopération soit le début de réalisation encore plus importante au bénéfice du peuple haïtien. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une signification importante. Elle marque la signature de ce mémorandum d'entente entre l'Organisation des États américains et l'ambassade du Japon, qui permettra de mobiliser des ressources en faveur du renforcement des capacités de l'Office national d'identification. Cette initiative tripartite, Japon, Haïti, OEA, intervient à un moment charnière pour notre pays, alors que le gouvernement conduit par le Premier ministre, Alexis Diefizeme, s'engage résolument dans le rétablissement durable de la sécurité, la consolidation des institutions et la préparation des prochaines élections. C'est donc avec une profonde reconnaissance que nous accueillons ce partenariat qui répond de manière concrète aux priorités de notre pays. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République d'Haïti, exprimer notre profonde gratitude au gouvernement du Japon pour son appui constant, ainsi qu'à l'Organisation des États américains pour son accompagnement dans la mise en œuvre de cette initiative. Je veux aussi saluer toutes celles et tous ceux qui ont contribué à son aboutissement. Mesdames, Messieurs, le mémorandum d'entente qui nous rassemble aujourd'hui porte sur un domaine qui peut sembler technique, puisqu'il vient soutenir la mission de l'Office national d'identification et contribuer aux efforts du Conseil électoral provisoire. Pourtant, ces implications sont profondément citoyennes et humaines, car elles touchent l'un des fondements même de la citoyenneté, le droit à l'identité. En effet, ce mémorandum contribuera à renforcer la capacité de l'État à identifier les enfants dès leur naissance, à travers la mise en place d'une identification unique afin que chaque enfant puisse être reconnu dès les premières étapes de sa vie. C'est une question fondamentale, car l'identité n'est pas simplement un document administratif. Elle est la reconnaissance d'une existence, de l'expression d'une appartenance et le lien premier entre le citoyen et l'État. Elle permet à chacun d'être reconnu, d'accéder à ses droits et de participer pleinement à la vie de la nation. En ce sens, garantir l'accès à l'identité, c'est renforcer la capacité de l'État à reconnaître ses citoyens, à les servir et aussi à les protéger. Lorsque des citoyens restent en dehors des systèmes d'identification, c'est une partie de la population qui demeure de fait plus éloignée de certains mécanismes à travers lesquels l'État exerce sa citoyenneté. Mesdames, Messieurs, les effets de cet accord ne s'arrêtent pas à nos frontières. L'accès de nos compatriotes à l'extérieur, à leurs documents d'identité, est aujourd'hui une priorité de l'action du ministère des Affaires étrangères et des Cultes. À travers nos missions diplomatiques et nos postes consulaires, nous travaillons à rapprocher les services publics des Haïtiens et des Haïtiennes établis à l'étranger et de faciliter leur identification. À l'heure où nombre de nos compatriotes à l'étranger font face à des défis migratoires, disposer de documents d'identité fiables, accessibles, constitue également un enjeu de protection. C'est dans cette dynamique que le ministère des Affaires étrangères et des Cultes, en étroite collaboration avec l'Office national d'identification, travaille à l'ouverture prochaine aux États-Unis
d'un centre de production et de distribution des cartes d'identification nationale afin de rapprocher davantage ce service essentiel de nos compatriotes établis à l'étranger. Mieux identifier nos ressortissants, c'est aussi être mieux en mesure de les accompagner et de leur porter assistance lorsque les circonstances l'exigent. Permettez que, au nom du Premier ministre et du gouvernement, que je remercie de prime abord le secrétaire général de l'OEA qui a bien voulu accompagner cette importante mission en Haïti et qui est là depuis le 16 août dernier. Cette mission est accompagnée aussi des membres de la délégation de la CARICOM et de la secrétaire générale de la CARICOM. Deux organisations régionales qui ont joué un rôle important dans l'accompagnement de la démocratie haïtienne pendant les dernières décennies et qui continuent à nous accompagner dans les récentes pages d'histoire que nous sommes en train d'écrire. Hier, au Palais national, nous avons eu une demi-journée de travail, un atelier de travail avec le Premier ministre, avec plusieurs ministres. Les discussions ont été fructueuses et accentuées sur essentiellement 4 axes. Les élections, la sécurité, le développement et les questions humanitaires. Ces discussions se sont soldées sur la signature de 2 accords. La croisade continue puisque ce matin, on est là dans les enceintes de l'ONU, dans le cadre de la signature d'un autre accord, et cette fois-ci entre l'OEA et le Japon. Je voudrais remercier le gouvernement du Japon, monsieur l'ambassadeur, et non seulement pour cette coopération, pour ce soutien, cet accord qui va être signé dans quelques instants, mais aussi pour la coopération japonaise qui remonte, et si je ne me trompe pas, à 7 décennies, puisque cette coopération a commencé en 1956 et elle s'est articulée surtout sur l'aide publique au développement et à la sécurité alimentaire aussi, bien entendu. Merci pour cet élan de solidarité. Et quant à l'OEA, cette organisation a toujours été à côté d'Haïti dans l'accompagnement de notre démocratie, un soutien dans la justice en matière des droits humains et plus récemment dans la sécurité, en témoigne opérationnellement la formation des policiers haïtiens à Moncas. Cet accord va permettre, bien entendu, à l'ONU d'être renforcé dans sa mission transversale et notamment sur l'identité. L'identité qui est ce moyen qui nous donne accès à cette suprématie des valeurs qui est la citoyenneté. Mais il faut dire que ça ne s'arrête pas là parce que l'identité est aussi le premier pas vers la sécurité. Et dans ce sens, c'est une coopération sur la sécurité, monsieur l'ambassadeur du Japon, parce que chaque État doit pouvoir combattre les fraudes et identifier ses citoyens. Sur le plan de la transition qui est en cours, cet accord va permettre à l'ONU de pouvoir justement distribuer plus de cartes. Et en passant, je salue le leadership du directeur général de l'ONU avec son programme Identification à la naissance qui consiste à donner une pièce d'identité à chaque Haïtien. Un arbre ne grandit pas un seul jour, il se fortifie au fil des saisons. Cette sagesse nous enseigne que la réalisation de plus durables sont celles qui se bâtissent avec patience, persévérance et confiance. Elle illustre parfaitement l'esprit de cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Je tiens à saluer ce matin l'Office national d'identification, la présence de son Excellence M. Albert Lamdin, secrétaire général de l'Organisation interamérique, à l'occasion de ce échange de notes relatives au projet d'amélioration de l'accès aux services sociaux. Monsieur le secrétaire général, vous avez pris vos fonctions à la tête de l'Organisation interaméricaine en mai 2025. L'OEA a pour mission de renforcer la paix, la justice, la solidarité et la coopération entre nations des continents américains. Son action repose sur 4 piliers fondamentaux: la démocratie, les droits de l'homme, la sécurité et le développement. Cette responsabilité à la fois
importante et exigeante. Depuis votre prise de fonction, vous soutenez activement Haïti à travers la facilitation politique, la coordination en matière de sécurité et de renforcement institutionnel, notamment dans le cadre de la feuille de route pour la stabilité et la paix, présentée par OUA, dirigée par Haïti. En collaboration avec les groupes régionaux et les partenaires internationaux, les efforts de l'OUA contribuent à promouvoir la stabilité et à apporter un appui aux initiatives en matière de sécurité. Il vise également à assurer la continuité institutionnelle et à préparer le terrain pour la tenue d'élections démocratiques en favorisant des solutions portées par les Haïtiens eux-mêmes. Je tiens à cet égard à exprimer mon respect pour votre contribution au cours de l'année écoulée, aux efforts engagés en faveur du rétablissement de la sécurité et de la préparation du processus électoral en Haïti. Je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer mon profond respect à l'Office national d'identification, qui occupe une place centrale dans la cérémonie d'aujourd'hui, à saluer les efforts et le travail accompli par cette institution jusqu'à présent. Dans le cadre de cette mission, l'ONU ouvre à garantir à chaque citoyenne et chaque citoyen un accès universel et sécurisé à l'identité. Cette mission est fondamentale au renforcement de l'état de droit en Haïti. À ce jour, plus de 6,4 millions de citoyens sont enregistrés auprès de l'ONU et disposent de leur carte d'identification nationale, soit près de 85% de la population en âge de voter. Ces résultats témoignent des progrès accomplis pour garantir un nombre croissant de citoyens en identité légale, condition essentielle à l'exercice de leurs droits et à leur pleine participation à la vie de la nation. Je veux saluer et montrer ma gratitude pour la grande délégation du système interaméricain qui est ici présent avec moi en Haïti. Nous ne sommes pas là pour dire aux autorités haïtiennes ce qu'ils doivent faire. Nous sommes ici pour offrir un support réel et honnête au gouvernement haïtien. Et dans les mêmes domaines que le ministre Pellissier a mentionné, la démocratie, le support humanitaire, le développement et la sécurité. Mais je veux être clair de notre côté au niveau régional et de nos partenaires, que le futur d'Haïti est entre les mains des Haïtiens. Et c'est aux Haïtiens de déterminer leur avenir. Nous serons toujours là pour supporter Haïti. Il n'y a aucun doute à cela. Et pour que cet engagement soit ferme, soit engagé et présent, nous attendons les élections qui sont annoncées. Nous saluons l'engagement du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pour son engagement avec la communauté internationale et les différents ministres. Et comme je l'ai dit, nous accompagnons ce processus avec nos meilleures capacités. Je suis vraiment content d'être ici à Port-au-Prince. Et c'est une grande opportunité d'être présent devant cette initiative qui réunit le gouvernement du Japon, les équipes haïtiennes et la région en cette circonstance autour de l'identification nationale. Et je veux saluer et offrir mon appréciation au gouvernement et au peuple japonais pour votre engagement ferme et constant au peuple haïtien et particulièrement pour ce projet. Et je suis vraiment reconnaissant en marge de cette visite de signer cet engagement pour avancer de ce projet pour le renforcement de l'identification et de l'accès aux services sociaux pour le peuple haïtien. C'est une contribution très généreuse du gouvernement japonais de 473 millions de yens, et ça sonne bien lorsque je dis 473 millions de yens. Et ce financement va permettre à faire avancer davantage et aller plus loin ce projet, Monsieur l'ambassadeur. Je veux brièvement parler de la relation qui existe entre l'OEA et le gouvernement haïtien, du peuple haïtien et du gouvernement haïtien dans cet hémisphère, est unique. Premièrement, la République d'Haïti était le premier de la CARICOM à être un membre également de l'OEA en 1948. Et la lutte d'Haïti pour sa liberté a été un exemple, une inspiration à tous les mouvements de liberté dans les Amériques. Et ça, on ne doit pas l'oublier.
Et cette histoire résonne jusqu'à présent dans les Amériques. Ce n'est pas seulement un support humanitaire, mais une obligation morale de nous tenir aux côtés du peuple haïtien dans les moments difficiles. Le partenariat entre l'OEA et le gouvernement japonais, ça a été construit au cours des années et sur la base du respect et un engagement envers la démocratie, la paix et le développement. En 1973, le Japon a été le premier pays de l'Asie à rejoindre l'OEA comme un observateur permanent, ouvrant une coopération qui s'est renforcée pour les peuples de l'Amérique. Avec plus de 5 décennies d'investissement et de support dans les 4 piliers qui constituent la base de l'OEA. Et le Japon partage avec nous des éléments fondamentaux de coopération internationale, de la liberté, l'ouverture, la diversité, l'inclusion et le respect de la loi. C'est pour cela que nous reconnaissons en tant qu'État de l'Organisation des États américains le Japon comme un partenaire stratégique dans nos efforts de construire la stabilité, la prospérité et l'état de droit. Ce projet qui a commencé depuis plusieurs années est une partie intégrale du plan de l'OEA pour la stabilisation en Haïti. Et je voudrais mettre un sous-titre également, et qui est conduit par les Haïtiens et qui est supporté par les Haïtiens, avec un partenariat avec les Nations Unies, CARICOM et les autres institutions de la Caraïbe. Et comme je l'ai dit, dirigé par les Haïtiens et supporté par les Haïtiens. Nous supportons la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de 173 pour le renouvellement de cette résolution pour supporter la force de suppression des gangs. Et nous souhaitons que tous les pays partenaires puissent continuer à supporter cette résolution. L'accès à une pièce d'identité pour toutes les communautés est extrêmement important. Ce n'est pas une carte, c'est un droit à l'identité. Et ce droit à l'identité va faciliter la participation crédible et légitime aux prochaines élections. Nous voulons supporter l'avancement de ce projet, de ce processus, afin de nous assurer que tous les Haïtiens puissent tirer leur carte d'identification et participer à ces élections. Nous savons qu'il y a eu en 2016 des difficultés parce que ce n'est pas tous les Haïtiens qui pouvaient prouver leur identité et en conséquence ne pouvaient pas exercer leurs droits. En 2016, 1 sur 5 Haïtiens ne pouvaient pas voter. Et je pense que ce projet va être critique et important afin que tous les Haïtiens capables puissent participer à ces élections. Le gouvernement japonais a fait une contribution généreuse avec une contribution de 8 millions de dollars américains, avec le support des États-Unis d'Amérique, la Banque de développement des Caraïbes, et l'OEA a travaillé aux côtés de l'ONU pour renforcer la gestion des données, former son personnel et déployer des unités mobiles d'enregistrement.